Le sucre est probablement la substance la plus consommée et la plus sous-estimée de notre alimentation moderne. On en mange tous les jours, souvent sans même le savoir, parce qu'il se cache dans des centaines de produits que vous ne soupçonnez même pas. Et figurez-vous que la plupart des gens pensent que tant qu'ils ne sont pas diabétiques, le sucre n'est pas vraiment un problème pour eux. Or, c'est complètement faux. Votre corps peut souffrir d'un excès de sucre pendant 10 ans, parfois même 15 ans, sans que votre glycémie ne bouge d'1 millimètre sur votre prise de sang. Mais pendant tout ce temps, votre corps vous envoie des signaux d'alarme très précis. Le problème, c'est que la plupart des gens confondent ces signaux avec de la simple fatigue, du stress ou même l'âge. Et en tant que pharmacienne, c'est quelque chose que je vois régulièrement. Des personnes qui viennent chercher des médicaments pour gérer des conséquences, alors que le vrai problème, c'était le sucre depuis le début. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo afin de vous révéler les 11 signes les plus courants qui montrent que vous mangez trop de sucre. Pour chaque signe, je vais vous expliquer le mécanisme et surtout comment le reconnaître au quotidien. Et la première chose à savoir, c'est que quand vous mangez quelque chose qui contient du sucre ou de l'amidon, ça se transforme en glucose dans votre sang. Or, votre corps a besoin de maintenir ce glucose dans une zone très précise. Trop haut, c'est dangereux. Trop bas, c'est dangereux également. Et l'outil que votre corps utilise pour réguler ça, c'est l'insuline, qui est une hormone fabriquée par votre pancréas et dont le rôle est de prendre le glucose dans votre sang et de le faire entrer dans vos cellules pour qu'il soit utilisé comme énergie. C'est un système parfait, à une condition qu'on ne le surcharge pas. Le problème, c'est que quand vous mangez beaucoup de sucre et de glucides raffinés, votre glycémie monte très haut et très vite. Votre pancréas doit alors libérer beaucoup d'insuline d'un coup. Et le problème, c'est que quand il en libère trop, votre glycémie redescend alors trop vite et trop bas. C'est ce qu'on appelle les montagnes russes de la glycémie. Et si vous faites ça tous les jours, pendant des mois et des années, votre corps finit par s'habituer à ces niveaux élevés d'insuline. Et il devient alors de moins en moins sensible. Et c'est justement ça ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et c'est là que ça devient important. Parce que la résistance à l'insuline, c'est un état silencieux. Votre corps compense en produisant de plus en plus d'insuline. Du coup, votre glycémie sur votre prise de sang peut rester parfaitement normale pendant 10 voire 15 ans. Votre médecin pourra vous dire que tout va bien, mais en coulisses, votre insuline sera déjà 2, 3, 5 fois plus élevée qu'elle ne devrait l'être. Et c'est cet excès d'insuline qui cause la majorité des signes qu'on va voir maintenant. Pas forcément le sucre directement, mais plutôt l'insuline qui essaie de compenser le sucre. Alors, maintenant que vous avez compris ce mécanisme, commençons avec la liste des 11 signes qui montrent que vous mangez trop de sucre. Le premier signe concerne la fatigue après les repas. Imaginez que vous mangez et 1 à 2 heures après, vous avez un petit coup de barre, une envie de dormir, un brouillard mental, comme si votre cerveau passait en mode ralenti. Et maintenant que je vous ai expliqué le mécanisme, vous devriez comprendre exactement ce qui se passe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que votre glycémie est montée très haut pendant le repas. Votre pancréas a libéré beaucoup d'insuline et votre glycémie est redescendue trop vite. C'est donc cette chute qui vous met KO. Or, beaucoup de gens pensent que c'est normal d'être fatigué après manger. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait normal. Car si vous mangez un repas équilibré, avec des protéines, des bonnes graisses et des fibres, vous ne devriez pas avoir ce coup de barre. Et ceci nous amène directement au deuxième signe, qui concerne les envies de sucre irrésistibles. Par exemple, si vous mangez un repas complet, mais que vous avez systématiquement envie de quelque chose de sucré, un dessert, un carré de chocolat, un biscuit, ce n'est pas une question de volonté. C'est exactement les montagnes russes dont on vient de parler. Ce qui s'est passé, c'est que votre glycémie a chuté. Votre cerveau pense qu'il manque d'énergie et il envoie donc un signal d'urgence. Donnez-moi du sucre maintenant. C'est en fait purement hormonal. Et le problème, c'est que plus vous cédez, plus vous renforcez ce cycle. Le troisième signe concerne la faim constante. Si vous mangez un repas et que 1 ou 2 heures après, vous avez déjà faim alors que vous avez mangé suffisamment, sachez que ça sera souvent directement lié à l'insuline. Car quand vous avez trop d'insuline en permanence dans votre sang, cette insuline va bloquer l'accès à vos réserves de graisse. Votre corps a en fait de l'énergie en réserve, mais il ne peut pas y accéder. C'est un peu comme avoir un compte en banque plein, mais dont la carte bancaire est bloquée. Votre corps est alors obligé de demander de l'énergie par la seule voie qu'il connaît, qui est la nourriture. Donc, résultat des courses, vous avez faim tout le temps. Et c'est pour ça que certaines personnes, même en surpoids, ont pourtant constamment faim. Ce n'est pas de la gourmandise, c'est un problème hormonal. Le quatrième signe concerne la soif excessive combinée à des envies fréquentes d'aller aux toilettes.
Et là, le mécanisme est différent de ce qu'on vient de voir. En fait, ce qui se passe, c'est que quand votre glycémie est élevée, vos reins essayent d'éliminer l'excès de sucre en le filtrant dans les urines. Et le sucre entraîne l'eau avec lui. Du coup, vous urinez plus. Et parce que vous perdez plus d'eau, vous avez plus soif. Et parce que vous buvez plus, vous urinez encore plus. C'est un peu comme une boucle. Et si ça vous arrive la nuit, imaginez vous levez 1 à 2 fois pour aller aux toilettes alors que vous n'avez pas beaucoup bu le soir, ceci constitue donc un signe auquel il faut vraiment faire attention. Le 5e signe concerne le brouillard mental chronique. Pas juste le coup de barre après le déjeuner dont on a parlé juste avant. Là, je parle d'une difficulté à se concentrer, qui dure toute la journée, des oublis fréquents, l'impression d'avoir la tête dans le coton. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau est l'organe qui consomme le plus de glucose dans votre corps. Il a besoin d'un apport constant et stable. Mais quand votre glycémie fait les montagnes russes en permanence, votre cerveau alterne entre trop de glucose et pas assez. Or, ni l'un ni l'autre ne lui convient. Et c'est pour ça que les personnes qui réduisent leur consommation de sucre rapportent souvent comme premier effet une clarté mentale qu'elles n'avaient pas eue depuis des années. Le 6e signe concerne la cicatrisation lente. Vous avez peut-être remarqué que vos petites coupures, vos égratignures, vos bleus mettent plus de temps qu'avant à guérir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'excès de sucre dans votre sang abîme les petits vaisseaux sanguins. Et des vaisseaux abîmés, ça veut dire moins de circulation dans les tissus, moins de nutriments et d'oxygène qui arrivent là où il faut pour réparer. Et du coup, tout ralentit. Et ça, c'est un signe que beaucoup de gens mettent sur le compte de l'âge. Je vieillis, c'est normal. Mais en fait, pas forcément. Le 7e signe concerne les infections à répétition, telles que des infections urinaires qui reviennent, des mycoses fréquentes, des gencives qui saignent, des petites infections cutanées qui traînent. Sachant que dans ce cas, le lien avec le sucre est direct. Le sucre en excès dans votre sang va nourrir littéralement les bactéries et les champignons. Et en plus de ça, l'excès de sucre va affaiblir vos globules blancs. Donc non seulement vous nourrissez les microbes, mais en plus, votre système de défense va fonctionner au ralenti. Et ça, c'est un signe que je vois régulièrement en pharmacie. Des patients qui reviennent souvent avec des ordonnances pour les mêmes types d'infections, des antifongiques, des antibiotiques. Et souvent, la cause profonde, c'est un excès de sucre qui n'a jamais été identifié. Le 8e signe est un signe que vous pouvez voir visuellement, car ça concerne les petites excroissances de peau qui sont en fait ces petits morceaux de peau qui apparaissent au niveau du cou, des aisselles ou des plis du corps qu'on appelle des acrocordons. Et figurez-vous que ces petites excroissances est directement liée à l'excès d'insuline, qui est une hormone qui stimule la croissance cellulaire. Et quand vous en avez trop, elle accélère la multiplication des cellules de la peau dans les zones de frottement. Et c'est justement ça qui crée ces petites excroissances. Et les dermatologues le savent, quand un patient arrive avec beaucoup d'acrocordons au niveau du cou, c'est souvent un marqueur de résistance à l'insuline. Et dans la même zone, vous pouvez également observer parfois des taches sombres sur la peau. C'est le même mécanisme, trop d'insuline qui stimule la pigmentation. Et au fait, si tout ça vous parle et vous intéresse, sachez que j'ai créé un bilan nutritionnel gratuit. C'est un questionnaire qui vous prendra moins de 3 minutes, qui vous donnera un score personnalisé sur vos habitudes et les recommandations adaptées à votre situation. Je vous mets le lien en description où vous pouvez également commenter le mot bilan et je vous l'enverrai directement. Le 9e signe concerne les troubles de la vision. Une vision qui devient floue par moments, surtout après les repas, et qui revient à la normale ensuite. Ce qui se passe, c'est que quand votre glycémie est trop élevée, le liquide à l'intérieur de vos yeux change de composition. Le cristallin gonfle légèrement et ça modifie la façon dont il focalise la lumière. Du coup, quand votre glycémie redescend, tout revient à la normale. Mais à la longue, si ça se répète, ça peut endommager les petits vaisseaux de la rétine de façon irréversible. Le 10e signe concerne les fourmillements ou les engourdissements dans les mains et les pieds. Ça donne des picotements, une sensation de membre endormi qui revient régulièrement. Et là, on retrouve exactement le mécanisme dont on a parlé au début. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre en excès devient collant et se fixe alors aux protéines en créant ce qu'on appelle des produits de glycation avancée. Et ce sont ces produits qui vont alors abîmer directement les fibres nerveuses les plus fines, celles de vos extrémités en premier. C'est ce qu'on appelle la neuropathie et c'est un signe qui arrive malheureusement assez tard dans le processus. Et le 11 et dernier signe concerne les réveils nocturnes entre 2h et 4h du matin.
quand vous vous réveillez sans raison apparente, parfois avec le cœur qui bat vite ou des sueurs. Ce qui se passe, c'est que pendant la nuit, votre corps continue à utiliser du glucose. Et si votre insuline est déréglée, votre glycémie peut alors chuter trop bas pendant la nuit. Votre corps va alors interpréter ça comme un danger et libérer de l'adrénaline et du cortisol pour remonter le sucre dans le sang. Or, ces deux hormones, cortisol et adrénaline, sont des hormones de stress et ce sont elles qui vous réveillent en sursaut. Beaucoup de gens pensent plutôt que c'est du stress psychologique, or ce n'est pas souvent le cas. C'est en fait un problème de régulation de la glycémie. Maintenant, si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces signes, voici ce que je vous conseille. La première chose, c'est de réduire progressivement les aliments qui font monter votre glycémie trop vite et trop haut. Les sucres ajoutés bien sûr, mais aussi les glucides raffinés tels que le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, les viennoiseries, car ce sont des aliments que votre corps traite exactement comme le sucre. Ma recommandation est donc de les remplacer progressivement par des glucides complets qui sont absorbés plus lentement, à remplacer avec des aliments tels que du pain complet au levain, du riz complet, de la patate douce, des légumineuses et surtout essayez de ne pas manger du sucre ou des glucides seuls. Essayez toujours de les accompagner de protéines, de bonnes graisses et de fibres. Ça permettra de ralentir l'absorption et éviter les pics de glycémie. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles, que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ce sujet vous a intéressé, il y a de fortes chances que cette vidéo juste ici vous plaise également ou je vous retrouve juste après.